on va faire un petit éducatif de transfert de poids, d'accord? Donc, simplement, vous allez positionner. Alors, c'est juste un repère à la crosse. On pourrait le faire sans la crosse, ok? Juste un éducatif de transfert de poids. On va mettre tout notre poids d'un côté sur une jambe, ok? Et puis, on va transférer notre poids sur l'autre jambe, ok? Et on va faire ça donc toujours pendant 15 secondes, ok? Et on va coordonner nos bras en même temps. Donc, en fait, le transfert de poids qu'on effectue même sur la glace, d'accord? Donc, on travaille ce mouvement-là qui sera en lien avec la suite, ok? Comme repère, vous pouvez prendre pour les enfants l'alignement pointe de pied, genou, épaule. Ok, une bonne flexion de la cheville. Je vais essayer de me mettre de profil pour que vous voyez mieux. Flexion de la cheville, du genou, le buste incliné vers l'avant, mais l'alignement entre la pointe de pied, le genou et l'épaule. Ok, et sur le transfert de poids, ce qui est important, c'est de ne jamais casser les flexions. Ok, donc là, je suis jambes tendues de ce côté. Au moment où c'est que je transfère mon poids, la flexion s'effectue et je ne casse pas mes flexions. Ok, donc on va se mettre en place. Et on va partir pour 15 secondes. Attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Ça doit brûler un petit peu les jambes, là, les enfants. Laure, si tu veux dire un petit mot. Yorick. Sacha. Non, juste penser à rester bien sur la même ligne, pas de bouchonnage. Et Ouais. après, si on veut savoir si on a une bonne flexion, on peut aussi prendre le temps de juste regarder, une fois qu'on est d'un côté, est-ce que notre genou recouvre nos orteils? Ça veut dire qu'on a une bonne flexion. Ça peut donner un signe. Et après, on pense quand même à relever plus souvent la tête et comme ça serait sur la glace. Bien penser à avoir la tête haute. Ok, donc Laure parlait de bouchonnage. Le bouchonnage, en fait, c'est de casser la flexion, de remonter pour redescendre. Et nous, au Exactement. contraire, on veut garder toujours la même flexion. Là, regardez, je reste sur la même ligne. Ok. Yorick, pardon, vas-y. Oh, super, c'est bon. Ok, on enchaîne pour le deuxième passage. J'attends juste que le chrono soit en haut. Top, c'est parti. On pense à se servir des bras aussi, les enfants. Ok, on est en pause. On se remet en place. Et top, c'est reparti. Donc, on garde bien les flexions en tout temps. Ok. C'est la flexion sur la jambe tendue qui prend le relais quand on transfère son poids. Ok, récup. On a fait 3 passages. Je vais enlever ma veste, il commence à faire chaud. On se remet en place. Et top, c'est parti. Ok. N'hésitez pas à intervenir. Laure, Yorick, Sacha, si vous voulez rajouter des éléments, des conseils. Non, c'est bon. Sur celui-là, c'est bon. Ok, il nous reste 2 passages. Attention. Top, c'est parti. Je vais pouvoir quitter mon masque puisque je suis tout seul là dans
dans notre salle d'exercice. Il va nous rester, on est en pause, je crois, et il va nous rester un passage. Top, c'est parti. Gardez bien cette coordination, là, bras-jambes. Ok, on en a fini sur le transfert de poids à vide. Si vous voulez rajouter quelque chose. Juste ce qui est intéressant sur ce genre de mouvement, c'est de vraiment exagérer avec les jambes, exagérer avec les bras, parce que quand on va le faire pendant un entraînement, pendant un exercice où on ne va pas forcément y penser, bah, peut-être qu'on va faire 50% du mouvement qu'on a exagéré quand on l'a travaillé. Donc si on exagère ce mouvement-là, avec le temps, il va devenir plus naturel et on va plus le faire. Donc pensez vraiment quand vous faites ce genre d'exercice-là à exagérer ce mouvement-là et ça va rentrer. Merci Laure. Yoris, Sacha? Non, mais c'est aussi de, voilà, plus on a cette, on va dire, mobilité et souplesse. Donc, quand vous faites cet exercice, comme Laure dit, essayez d'exagérer pour avoir le plus d'amplitude possible, d'aller le plus bas possible. C'est ça qui va vous rendre vraiment meilleur sur la glace, vous rendre meilleur dans la capacité de patiner, d'aller le plus vite possible. Et au final, c'est vraiment un bon atout quand on fait des matchs. Si on va plus vite que les autres, souvent, on s'amuse encore plus. Ok, merci Yoris. On va enchaîner. J'avais prévu un petit défi là tout de suite, mais on va enchaîner avec le même éducatif, sauf que cette fois, on va rajouter la balle ou le palais de maniement, d'accord? Donc là, vous allez pouvoir prendre votre gant, votre crosse, et puis la balle que vous avez, peu importe, là, je vais juste vous présenter selon aussi la surface que vous avez. Donc, moi, j'utilise une balle de maniement en bois, d'accord, qui est très, très bien pour le maniement hors glace. Il y a des, on appelle ça des green biscuits qui sont faits aussi pour le maniement hors glace. Mais si vous avez une balle de street hockey ou une balle de golf, ça fait aussi, d'accord, selon la surface que vous avez. Ensuite, moi, je vais le faire on a une surface synthétique qui est dédiée à ça, d'accord. Mais vous pouvez le faire sur le sol, dans votre espace chez vous, comme vous pouvez. D'accord? Ok, donc on va enchaîner. Alors là, je vais prendre le green biscuit parce que j'ai la surface. On va enchaîner le transfert de poids. D'accord? Cette fois, on va utiliser aussi la crosse et la balle ou le palais. Ok? Donc, notre poids du corps, on va le mettre côté palais. Ok? Au moment où c'est qu'on va transférer notre palais, notre transfert de poids va s'effectuer en même temps. D'accord? OK? Et on va enchaîner les mouvements d'un côté, de l'autre, avec le palais qui se déplace au rythme de notre transfert de poids. OK? Donc, on se rappelle bien de bien garder les flexions tout au long de l'éducatif. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est parfait pour l'instant. OK. Alors, on va se mettre en place. Attention. Top, c'est parti. OK, on est en pause. On va enchaîner, on va se repositionner. Donc, on a bien notre poids côté palais. Et top, c'est parti. OK, pause, on en récup. Alors, ces transferts et ces flexions sont capitales pour nous dans le hockey et vont nous aider aussi à avoir beaucoup d'amplitude. D'accord?
Très souvent, on voit des enfants qui font cette erreur d'avoir les jambes tendues et puis d'essayer d'aller chercher le plus loin possible en cassant le dos vers l'avant. Alors, tout simplement, avec les flexions, on va être capable d'aller chercher ces zones-là. D'accord? Donc, très, très important, les flexions. On se remet en place? Laure, tu voulais dire un mot peut-être? Pensez à juste décoller les bras du corps. Ouais, donc écartez bien pour vous donner de la fluidité, de l'amplitude là. Dégagez les bras du corps. Ne laissez pas vos mains coller au corps. D'accord? Ok? On se met en place. Non, Mika, je pourrais juste rajouter quelque chose. Oui, vas-y, Yorick. Non, mais c'est juste que vu qu'on ne voit pas les enfants, je voulais aussi qu'on s'assure qu'on ait le bon écart entre la main du haut et la main du bas. OK? Pas qu'on ait des enfants qui tiennent la crosse ici quand on fait ses dribbles. C'est important qu'on ait à peu près, si on plie son coude, OK? Pour le maniement, c'est un bon repère. On ne veut pas avoir la main plus bas que ça, au final. C'est important. Et après, de toujours recouvrir la palette. C'est toujours palette fermée sur la balle. On a la palette fermée et on recouvre toujours la balle. C'est tout. Ok, c'est noté les enfants. On va repartir. Attention. Top, c'est parti. Ok, on est en récup. Alors là, on ne vous voit pas effectivement les enfants, donc c'est un peu à l'aveugle. C'est un exercice qui est délicat pour nous aussi à animer. Sur cet éducatif-là, on n'est que sur du blocage. Hein. Il n'y a pas de dribble court, de skip, d'accord? On est sur du dribble long avec un blocage et on repart de l'autre côté. Ok? On ne rajoute pas des petits dribbles. Ok? On va repartir. Je crois qu'il nous reste 2 répétitions. Top, c'est parti. Ok, récup. Il va nous rester un passage avant le premier défi. Alors, on vous le dit de temps en temps, mais pensez-y à vous hydrater. Hein. On ne sait pas quand vous avez soif, donc dès que vous avez soif, allez boire. Ok? Attention. Top, c'est parti. Dernier passage. Ok, on est en pause. Hydratez-vous. Et puis, on va passer au premier défi. Donc là, ce qu'on va vous demander, c'est de prendre 2 objets. Alors, ça peut être 2 palets, en tout cas, 2 objets qui craignent rien, que vous n'allez pas casser à la maison. D'accord? On ne veut pas d'ennui avec vos parents non plus. Donc, vous allez prendre 2 objets. Alors, pour que ça soit, on va dire, égal et juste pour tout le monde, vous allez positionner votre crosse au sol. Vous allez positionner un objet d'un côté, un objet de l'autre. Ça marche. Et le défi va être le suivant. Ça va être de faire. Donc, je lance évidemment le défi à Laure et à Yorick et Sacha. Le résultat sera inscrit après dans le chat. Le défi, c'est en lien avec ce qu'on vient de faire. On va effectuer un 8 autour des palets, sauf qu'on va bien garder le transfert de poids qu'on a travaillé jusqu'à maintenant. D'accord? Donc, on est en 8 autour du palet et on garde le transfert de poids. OK? Ça marche pour tout le monde. Donc, le défi, il est, Guillaume va changer le chrono, c'est 20 secondes. C'est le maximum de 8 en 20 secondes. Donc, vous comptez le nombre de 8 et vous inscrivez votre résultat dans le chat à la fin du défi. OK? Guillaume, 20 secondes, s'il te plaît, au chrono. OK. Attention, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, un maximum de 8 en gardant le transfert de poids.
Encore 10 secondes. Et top, c'est fini. OK, vous inscrivez les résultats dans le chat, tout le monde. Alors, Yorick, je n'ai pas pu compter le nombre de 8. Moi non plus, je crois. Ah. Jamais été mon fort, mais bon, je vais faire un approximatif là. Moi, j'ai fait 12, je pense. Yorick a fait 12, ce qui est, Ouais, ce qui est autour beaucoup. de 13-14, je pense, mais… OK, Laure, 13, 14. Ah, je vais dire 15 du coup. Sacha 15, c'est ça? On va compter jusqu'à là. Alors là, il y a énormément de monde. Je ne vais pas pouvoir annoncer tout le monde. Arthur, et puis vous avez pour beaucoup des âges qui sont différents. Je vois 10 pour Joris, 5 pour Axel, Basile 15, Basile de Valenciennes, 19, Antoine de Grenoble. Oh, on a des gros scores là. Hein. Hugo 6, Eyal 10, Zoé 11, Joachim 8. Il y a des super résultats. Timéo 9, Frida Montpellier 5, Axel Grenoble 5, Elia 10. Alors, il y a beaucoup de monde, hein, je ne pourrais pas dire tout le monde. Alexandra 9, d'Annecy. Super. OK. Bravo tout le monde, bravo les garçons, bravo les filles. Ce qui est important au final, ce n'est pas le score, c'est surtout de l'améliorer à chaque fois que vous le refaites. C'est surtout ça qui est important. OK? Absolument. On va enchaîner. Donc, parce qu'il nous reste encore quelques éducatifs et puis sinon on n'aura pas le temps. On va passer à un petit rappel de la position de base avant de passer à l'éducatif de maniement. Donc, la position de base du hockeyeur qui est très, très importante. On va s'en servir là dans le maniement, mais c'est une position qui est importante aussi dans le patinage. Donc, on a parlé tout à l'heure des flexions. OK, flexion cheville. D'accord, on voit bien la flexion de la cheville, flexion des genoux, la flexion des hanches, ok, avec le buste qui est légèrement incliné vers l'avant, mais le dos qui reste droit. Et puis, Laure l'a rajouté tout à l'heure, de garder au maximum la tête haute, ok. Et puis, pour la posture des bras, c'est avoir les bras dégagés du corps. Alors là, je me suis mis de profil, on vous parlait dégagé du corps. Vous voyez bien qu'il y a un espace entre mes gants et puis mon corps. Ok, ça c'est très très important pour avoir de la fluidité et de l'amplitude dans les mouvements. Vous voulez rajouter des choses, Laure, Yorick, Sacha? Non, c'est parfait. Alors, juste encore un rappel, pas l'écart entre les mains. Ok, à peu près, c'est un repère. Là où vous êtes le plus à l'aise, mais c'est environ. Vous voyez mon bras là, la taille, la longueur du coude, en gardant la main sur la crosse à peu près. Donc, Yorick parle de la longueur du coude à peu près en gardant la main sur la crosse. OK? C'est à peu près… Au-dessus de la main du haut aussi, à peu près. Il faut qu'il y ait un peu de place entre la main du haut en gardant la main qu'on plie comme ça, à peu près. C'est plus ou moins ça, d'accord? Pour ceux qui n'ont… Enfin, vous avez déjà certainement entendu, c'est à peu près largeur d'épaule. D'accord? OK? Un peu plus simple. Donc, on va passer maintenant sur du maniement en dribble court. Alors, je vais pas prendre le palais parce que ça va faire beaucoup de bruit. Je vais prendre la balle orange. On va garder cette position de base. OK? Donc, on se remémore les points clés, les flexions, toutes les flexions, d'accord? Les bras dégagés du corps, la tête haute. Et dans un premier temps, on va vous demander de simplement faire du dribble court. OK? Donc là, on est vraiment sur du dribble très court et assez rapide. Devant vous, dans l'espace où vous vous sentez à l'aise. Et ce que je vais vous demander là, c'est vraiment, vu qu'on est sur du dribble court, c'est le recouvrement de la balle ou du palais et ce travail du poignet de la main du haut. D'accord? Donc, pour passer du côté coup droit au côté revers. Donc, on veut voir vos poignets rouler pour recouvrir votre balle ou votre palais. D'ailleurs, je le fais à une main pour vous montrer que c'est vraiment ce poignet qui guide ce mouvement. OK? Ça marche?
On va se mettre en position. Attention. 3, 2, 1, top, c'est parti. Ok, on est en pause. Je pense que Laure, Sacha, Yorick peuvent intervenir et donner des repères encore et des conseils importants pour les jeunes sur ce type de maniement. Je pense qu'on parle beaucoup de tête haute. Après, je pense que là, quand on fait du travail comme ça, au départ, on peut essayer de plutôt alterner, avoir la vision sur la balle, le palais et lever la tête. Donc, si on se sent à l'aise, on peut garder toujours la tête haute, mais si on se sent un peu moins à l'aise, on peut alterner le regard et puis après aller de plus en plus vite, alterner toujours le regard et après, une fois qu'on est très bien, bah là, on peut garder la tête haute. Je pense que ça va être pas mal. Merci. Ouais, c'est exactement ce que je voulais mentionner, donc rien à rajouter. Et encore pour remettre de l'importance sur ce que disait Mika, c'est vraiment la main du haut, c'est important que ce poignet il soit toujours en train de bouger. Hein. Il faut avoir vraiment, c'est cette flexion-là qui va vous donner des habilités pour dribbler, c'est très important. Ok, merci. On va enchaîner sur le deuxième passage. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Ok, on est en pause. Alors, vous avez pu voir à l'écran Laure, Yorick, Sacha là, qui manient leur balle. Sur les plans avant, là, d'accord, ils ne restent pas toujours dans la même position. Ils promènent leur balle un petit peu là, devant eux. Ok. Donc, vous pouvez essayer de rajouter ça aussi là, sur les prochains passages. D'accord. Et puis, si c'est trop compliqué, par endroit, vous restez dans la zone où c'est que vous vous sentez le plus à l'aise. OK? Attention, top, c'est parti. OK, on est en pause. Alors, pour un petit rappel sur la position de base, là, si vous avez mal au dos, c'est une erreur qu'on voit souvent là, quand on entraîne, c'est que votre position de base probablement n'est pas parfaite, c'est que souvent vous cassez le dos vers l'avant, là, d'accord? Il y a un endroit où c'est que vous pouvez avoir mal sur ce type d'exercice, c'est les cuisses, d'accord? Parce qu'on force là vraiment sur les jambes, et puis les bras et les poignets, puisqu'on est en train de dribbler, d'accord? Donc, c'est des bons repères aussi si ça commence à chauffer dans ces endroits-là. OK? On va repartir. Attention. Top, c'est reparti. OK, on est en pause. Pardon, je me suis un peu fait avoir par le chrono. Il nous reste 2 passages. Ouais, non, rien d'autre à signaler. Sacha, si tu as quelque chose à dire, si on a tout dit. Non. OK. Alors, on va enchaîner. Attention. Top, c'est parti. OK, on est en pause. Et puis, il va nous rester un dernier passage. Ensuite, il nous restera un petit défi et puis on laissera, on réouvrira les caméras, les micros et vous pourrez échanger avec Yorick, Laure, d'accord, un temps d'échange et questions. OK?
Attention, on se remet en place, position de base, on se remémore tous les points qui ont été donnés et top, c'est reparti, dribble court. On roule bien le poignet de la main du haut pour passer du coup droit au revers et enfermer notre palais. Ok. Ok, on est en pause. On en a fini là pour les éducatifs. Là, on va faire un petit défi qui est fun pour vous, là, les jeunes. C'est le défi jongle. Alors, on va vous donner plus de 20 secondes. Vous allez avoir 1 minute et vous allez compter le maximum de jongles que vous faites. À chaque fois que la balle tombe, vous recommencez, d'accord? Et puis, à la fin de la minute, vous annoncerez le meilleur score que vous avez fait, d'accord? Donc, tout le monde va le faire. Je sens que Sacha est déjà très motivé par le défi. Laure est prête aussi. Le chrono est déjà en place. Attention, 3, 2, 1, top. Allez, maximum de jongles. On va avoir des records là. Ouais. D'accord. Allez, il reste 25 secondes. Encore 10 secondes. Yorick a failli prendre une balle. J'ai cru que c'était fini, pardon. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, c'est fini. Donc, vous pouvez mettre vos résultats dans le chat. Yorick, Sacha, Laure, vous pouvez annoncer vos résultats. 52. 52 pour… Pardon. Pour Yorick. 52 pour Yorick. Ok. 69 pour Basile dans le chat. Alors, on ne voit pas tout le monde. Sacha? Pareil, dans les 55. 55, Sacha, qui faisait un peu freestyle, qui rajoutait un peu de fantaisie. Et Laure? Moi, je ne commente pas, moi. Pour celui-là, ce défi-là, je vais drafter une joueuse pour la prochaine fois. Donc, Laure ne nous donnera pas son résultat aujourd'hui. OK. Et puis là, on voit défiler dans le chat 16 pour Clément. Alors, on n'a pas, pas forcément les clubs. Il y a une maman qui en a fait 5, c'est super. Si des mamans ont testé, super. Zoé 9, 7 pour Quentin Annecy, 7 pour Gerlin. Pardon, j'ai pas entendu. 5 Frida Montpellier, Antoine Annecy 7, 72 pour Gustave de Cholet, Paul Amouric Chambéry 16, Joachim 38. Ok, on va pas pouvoir faire tout le monde. Alors pour la fin de la séance, donc là on en a terminé pour le travail. On va demander la réouverture là, des caméras et puis vous allez pouvoir poser des questions. Alors Yorick, Sacha, pour poser la question, posez-la dans le chat et puis Guillaume qui est à la logistique ouvrira votre micro. Voilà. Voilà un petit peu pour la fin de la séance. Si vous voulez donner encore des petits conseils ou un dernier petit mot sur le travail qui a été effectué, Laure, Yorick, Sacha, avant de répondre aux questions. Non, moi, avant de répondre aux questions, je voulais surtout vous remercier tous de votre présence et j'espère que ça vous a plu. Et voilà, j'espère que vous vous êtes amusés surtout. Et puis même si on essaie de rendre les choses amusantes, il faut s'amuser, mais c'est aussi plein de petits exercices qui vont vraiment vous aider dans votre progression. Donc voilà, merci à vous. Non, ouais. La même chose. Ouais, merci à tous et à toutes pour votre participation.
C'est pas une période facile en ce moment, mais je pense on peut se rajouter des petits moments comme ça et c'est sympa, c'est convivial et puis en même temps, on travaille tous ensemble, donc c'est super. Merci Laure. Sacha, Yorick, voilà, votre caméra était coupée. Ok, merci. Sacha, si tu veux dire un petit mot. Tout a été dit encore une fois. Juste que voilà, on sait que c'est une période difficile, mais en faisant des petites choses comme celle qu'on vient de faire pendant 1 heure, ça nous aidera au moment où on retournera sur la glace. Donc, si vous avez un petit moment dans la journée, n'hésitez pas à reproduire ce qu'on vient de faire et ce sera bénéfique pour le retour au jeu. Ok, merci à tous. On n'a pas vu s'il y avait des questions dans le chat. J'essaye de regarder. On voit beaucoup de remerciements. Ben, nous aussi, on vous remercie. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et puis, portez-vous bien dans ces temps qui sont un petit peu particuliers. D'accord? Oui, Guillaume. Ouais, donne la parole, Guillaume. Alors, on avait une question. Donc, on va essayer de donner la parole à Élise, je crois, c'est ça? Bonjour. Oui. Bonjour, Élise. Alors, tu as la parole. Est-ce que c'est dur d'être une fille dans une équipe de garçons? Enfin, presque remplie de garçons. Je suppose que ça doit être pour moi cette question. Ouais. Ouais, je pense que c'est plutôt pour toi, alors. Écoute, moi aujourd'hui, je joue dans une équipe de filles, dans un championnat féminin en Suède. Mais quand j'avais ton âge, je jouais dans une équipe de garçons et non, ça allait. Écoute, j'étais comme les autres joueurs, joueuses. Je faisais partie de l'équipe et puis je pense qu'il y a des moments difficiles, mais comme n'importe quel joueur, joueuse. Mais non, j'avais du plaisir avec mes coéquipiers. C'est vrai que j'avais que des garçons comme coéquipiers quand j'avais ton âge. C'est différent, mais c'était bien aussi. Merci. Merci. Bisous de Castres. Bisous. Merci. Merci, Élise. Alors, il y a une question d'Anton. Tu arrives à allumer le micro, Guigui? Ok, Anton, ton micro est allumé à CBB. Oui. Pour Sacha. Sacha, est-ce que tu vas gagner la Coupe de la Ligue Magnus? Bah écoute, oui, quand on joue au hockey, on veut toujours gagner. Après, il y aura des autres équipes. Ce sera à nous d'être les meilleurs sur la glace chaque match et chaque entraînement. Il faudra qu'on donne notre maximum pour pouvoir être bon le soir des matchs quand ça comptera. Ok. Voilà. Au revoir. Au revoir, merci. Anton, merci. Ouais, Landry a une question. Je ne sais pas si ton micro est ouvert, Guigui. Ok, Landry, ton micro est ouvert. Tu peux poser ta question. Comment on peut assouplir ses poignets? Comment on peut assouplir ses poignets? Ouais, on n'a pas bien entendu. Est-ce que c'est bien ça? Il m'a semblé aussi entendre ça. Oui, c'était ça. Ok. Mika, tu l'apprends? Ouais, ben alors, assouplir, enfin, plus qu'assouplir les poignets, à votre âge, vous avez les poignets déjà très souples. En fait, il faut vraiment travailler toute cette mobilité là dont on a parlé tout à l'heure, ce travail de rouler les poignets, d'accord? Il faut prendre une balle et puis il faut y aller, quoi. Il faut manier, répéter ce mouvement encore et encore. Mais à votre âge, on peut pas vraiment parler d'assouplir vos poignets.
Yorick, Sacha, Laure, si vous voulez rajouter Ouais, je quelque pense chose. que c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est au moment où on dribble, d'essayer d'aller faire bouger cette main du haut pour aller chercher les amplitudes les plus grandes. Et puis, plus tu vas t'entraîner, et c'est comme tout, plus ce sera facile après. Après, en grandissant, on peut aussi c'est important aussi de s'échauffer un peu les poignets, 5-10 minutes. Ça fait partie, après, quand vous allez grandir et que vous aurez les routines d'échauffement avant les entraînements, peut-être que pour les U11, vous en faites déjà un peu. C'est aussi une façon de garder votre souplesse de poignet. Mais je pense que vous en avez tous assez de souplesse dans ces poignets, comme a dit Mika. Mais on peut les échauffer aussi avant de monter. Et c'est aussi à force de répétition, si vous avez eu un peu des douleurs dans les avant-bras, les poignets, c'est en répétant ces exercices qu'on s'habitue, ça va partir. Ok, merci. Voilà. Ok, je crois qu'on va prendre une. Ouais, il y a une question d'Antoine. Comment on fait pour ne pas être essoufflé après beaucoup d'heures de sport? Ok, quelqu'un veut répondre ou... C'est une question pour Yorick, ça. Non, mais je pense que c'est normal d'être essoufflé. C'est pas très grave. Je pense que nous, on l'était également. Quand on fait du hockey, à chaque fois qu'on va sortir de la glace, on va être essoufflé. C'est normal. Après, il faut essayer donc de bien respirer pendant l'exercice. Donc, par exemple, pendant qu'on est dans un match ou dans un entraînement, il ne faut pas oublier de respirer sur la glace. De bien, on va dire, de prendre de l'air par le nez, de respirer le plus possible pour avoir de l'oxygène. Mais comme je dis, c'est normal d'être essoufflé. Et après, plus on s'entraîne, moins on s'essouffle vite. Ok, merci. Ok, Zoé a une question pour Laure. Et après, on va s'arrêter là parce qu'on va dépasser le temps. Alors, Zoé, alors ouais, a priori, il y avait encore une question avant. Donc, je crois que c'était Hugo. Alors, Guillaume va ouvrir le micro. On a trois questions encore. Hugo, Cholet, démembré et Zoé. Ok, Hugo, Cholet et puis Zoé. On démarre par Hugo. Alors, il faut que tu cliques, Hugo, sur le petit micro. HG, ouais. On en a déduit que c'était Hugo, mais... Bon, on n'arrive pas... Alors, Cholet démembré, on va ouvrir le micro, il faut accepter. Oui, bonsoir à tous. On avait une petite question. Nous, on avait prévu d'être là, on avait noté d'être là pour l'entraînement. Malheureusement, on est arrivé tard ce soir, donc on n'a pas pu assister à la séance. Je voulais savoir, est-ce qu'il y aura d'autres sessions de programmées? Alors, justement, je comptais le dire à la fin, mais effectivement, on va essayer de rendre ce rendez-vous, de répéter ce rendez-vous toutes les 3 semaines à peu près. Voilà. Donc, oui, il y aura d'autres rendez-vous. Et puis, vous pouvez retrouver les séances alors en différé, mais sur la chaîne des ligues, d'accord, sur YouTube. D'accord. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous. C'est ça que je voulais rajouter aussi, c'est que de ne pas oublier, si vous voulez en faire plus, voilà, sur la chaîne des ligues et aussi certains clubs, les séances qui sont mises en ligne, c'est fait on peut les reproduire aussi, même si on loupe le direct, c'est pas très important quand vous êtes disponible. Et puis, et nous, régulièrement, on essaiera de continuer ces séances avec d'autres invités surprises pour les enfants. Ok, merci. Et on avait une dernière question donc de Zoé pour Laure avant de clôturer cette séance. Alors, Laure, je voulais ton juste micro est fermé. Attends, on va te donner. Alors, une petite seconde, Zoé, ça arrive. Parfait, Ok. merci.
Vas-y Zoé, on t'écoute. Je voulais juste te demander si tu trouvais que c'était plus facile avec les filles qu'avec les garçons. Non, c'est pas plus facile. Je pense que c'est différent dans l'ambiance. Après, quand j'étais plus jeune, je jouais avec les garçons et ça se passait très bien. C'est juste qu'avec, voilà, en étant adulte, c'est sûr qu'on peut pas jouer à un haut niveau avec les garçons parce on est différents. Et donc, il faut que je joue avec les filles comme les garçons doivent jouer avec les garçons. Mais c'est pas plus facile, c'est pas plus difficile. Je joue contre des filles qui ont un très haut niveau aussi, donc c'est difficile, et parfois c'est plus facile si ça dépend de l'adversaire aussi. Mais non, c'est juste que quand j'étais enfant, je pouvais jouer avec les garçons. C'était pas si compliqué que ça, mais avec le temps, quand on devient adulte, on est séparés et c'est mieux comme ça. Je sais pas si ça t'aide. Merci. Merci Zoé, merci Laure. Ok, on va se quitter sur là-dessus. Alors moi, je vous remercie avant de laisser la parole à Laure, Sacha et Yorick. Donc merci à tous d'avoir été là, si nombreux. Merci à Guillaume aussi qui est en haut là, à la logistique. Et puis aujourd'hui Lionel qui s'est mis à la logistique aussi là entre le chat, les écrans. Et puis merci à toi aussi Sacha et Laure, à vous d'avoir été là. Et Yorick, donc je vous laisse la parole de fin. Moi j'ai juste vu, j'ai vu des questions qui demandaient si Roussel, Bellemare pouvaient être présents. Pour les enfants, c'est juste vous expliquer qu'en ce moment, ils ont leur championnat de NHL qui a commencé. Ils sont très, très occupés. On ne sait pas, mais à mon avis, ça va être compliqué qu'ils soient présents en ce moment. Et puis, surtout aussi avec le décalage horaire en Amérique du Nord, ça rend les choses compliquées. Mais ce n'est pas impossible. Et puis, moi, je voulais juste remercier tout le monde d'avoir mis ça en place. Mika, tout le monde derrière aussi les écrans. Et voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Alors merci à tout le monde et à la prochaine, encore plus nombreux, j'espère. C'est tout. Sacha? Pareil, merci à tout le monde. J'ai pris beaucoup de plaisir en faisant cette petite vidéo avec vous. J'espère que de votre côté, vous allez continuer à vous entraîner dur et que je vous souhaite de retourner sur la glace le plus vite à la fin de cette période difficile. Donc, merci à vous et à très bientôt. Ok, Laure, pour finir. Dans la même lignée, merci à tous. C'était super de pouvoir échanger cette séance avec vous et de pouvoir un peu discuter à la fin. Je pense que voilà, c'est pas facile en ce moment, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de parents qui nous écoutent et je vous encourage à voilà, laisser vos enfants jouer avec leur crosse et voilà, et leurs balles, leurs gants à la maison, même si peut-être des fois c'est peu chaotique, on peut le savoir, mais voilà, on sait que c'est difficile en ce moment d'avoir de la glace, d'avoir du temps de sport et c'est important pour les enfants de continuer leur activité physique. Donc merci de leur laisser s'entraîner à la maison et puis à très vite. Sur la glace, j'espère. Ok, eh bien, on va se quitter là-dessus. Merci à tous et puis bonne fin de mercredi à tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir.